On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. Dans quelques instants, on vous parle du défi Tête rasée qui va se tenir au mois de mai au Carrefour Richelieu, au profit bien sûr des enfants de Leucan. Mais d'abord, parlons de la Fondation Le Renfort Grande Ligne, 30e édition de la dégustation vin fromage où il y aura cette année plusieurs célébrités. Les billets sont déjà tous vendus, c'est quand même assez incroyable. Ça sera bien sûr une année record. Parlons maintenant de la 30e édition de la dégustation vin fromage au profit de la Fondation Le Renfort Grande Ligne. Événement qui va se tenir le jeudi 2 avril à 18h à l'Hôtel Quality à Saint-Jean-sur-Richelieu. 3 invités pour en parler. D'abord, Jacques Charette, qui est coordonnateur de la Fondation Le Renfort Grande Ligne. Bonsoir. Bonsoir, Éric. Accompagné de Marianne Paquette, qui est coordonnatrice de projet à la plomberie Saint-Luc, et aussi la conjointe de Kevin Carignan, qui est le coprésident d'honneur. Bonsoir. Bonsoir. De même que Tommy Duval, copropriétaire de plomberie Saint-Luc. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Bon, Jacques, explique-nous, parce que c'est quand même une édition importante, c'est la 30e édition. Ça revêt une importance aussi quand même assez importante. Vous avez des célébrités. Bref, et est-ce que je me trompe ou tous les billets sont vendus? Tous les billets sont vendus. Nous sommes à guichet fermé un mois avant l'activité. C'est du jamais vu. Et en plus, souvent, l'activité, on regroupait environ 30 tables de 8 personnes, qui fait 240. Eh bien là, on a 36 tables et on a des tables de 10 personnes. La salle va être complète. Bon. En résumé, la Fondation existe depuis quand même assez longtemps, mais je veux quand même t'entendre le dire et le redire. La Fondation Le Renfort Grande Ligne, qu'est-ce que c'est? Bon. Cette fondation-là vient en aide. Elle a été créée depuis la désinstitutionnalisation. C'était en premier lieu, c'était pour héberger toutes les personnes qu'on sortait de l'institution. Donc, la Fondation, c'est elle qui venait appuyer le financement des maisons. Alors, c'était ça pendant plusieurs années. Et depuis quelques années, et pour aider quelle clientèle, c'était surtout à l'époque de la déficience intellectuelle ou encore trisomie 21. Exact. Et depuis quelques années, on sait qu'il est apparu le TSA, trouble du spectre de l'autisme. De plus en plus, on ne sait pas pourquoi, à Montérégie, on a une prédominance avec une part ailleurs au Québec. C'est nous qui sommes les gagnants d'avoir le plus de troubles du spectre de l'autisme. Alors, la Fondation vient beaucoup aider les familles, justement, qui ont de ces personnes-là. Mis à part qu'il y a encore quand même de l'ADI, trisomie 21, mais de plus en plus, les familles qu'on aide, c'est au niveau de troubles du spectre de l'autisme. Bon, Marianne Paquette, qu'est-ce qui vous a parlé dans cette cause-là pour accepter de s'impliquer dans le projet cette année? Bien, pour être bien honnête, la cause, je la connaissais, mais on n'avait pas eu vraiment contact avec la clientèle. Puis c'est quelque chose quand même qu'on voulait aller chercher. On sait qu'il y a des besoins partout. Mais étant donné que Jacques est venu nous chercher, on a senti que peut-être ça viendrait chercher un petit renouveau dans la cause. On voulait vraiment être en contact avec non seulement la Fondation, mais aussi avec ses usagers. Donc, chose qu'on a faite, on est bien content de l'avoir fait. Bon, Tommy Duval, copropriétaire de Plomberie Saint-Luc, c'est une entreprise quand même qui rayonne dans la région ici depuis plusieurs années. Quelle était l'importance pour vous aussi de, oui, personnellement vous associer, mais d'associer également votre entreprise pour cet événement-là et cette cause-là? Bien, je pense que ça reflète beaucoup nos valeurs, justement, de moi mon associé avec Kevin Carignan, dans le fond. Ça reflète les valeurs de l'entreprise qu'on a avec nos employés. C'est une gestion qu'on fait qui est très, très familiale, très proche des gens, très proche de notre clientèle. Puis c'était la normale d'être dans notre région, puis d'être très proche d'une fondation, de gens qui sont dans le besoin, ainsi de suite. Dans le passé, on a aidé d'autres causes. Oui. La Fondation Le Renfort, j'ai participé à d'autres vins fromages dans le passé. Puis, dont l'année passée, entre autres, j'étais vraiment, vraiment ému de voir autant de gens de la région qui laissent tous leurs égos de côté. Il y en a qui sont en compétition l'un l'autre. Mais tout le monde, pour une soirée, se ramasse à une place dans un seul but, c'est de faire bénéficier une fondation. Il y a des bénévoles, il y a des usagers qui servent aux tables. Ça implique énormément de gens. Une journée, une soirée. Je trouve ça vraiment, vraiment incroyable. Ça, là, c'était l'année passée, là, j'étais très ému de ça. Jacques,
qu'est-ce qu'on fait avec ces sous-là aujourd'hui? Quand on a un événement comme le vin fromage, les bénéfices, on en fait quoi? La grosse partie de tout l'argent qu'on ramasse, bon an, mal an, la Fondation, c'est sûr, je l'ai déjà dit, je le redis, c'est on va donner du répit aux familles. On va aider les familles de différentes façons. Avec la maison Tourbillon Diapason, on sait qu'il y a une fin de semaine par mois que les enfants de 6 à 12 ans, l'enfant va aller là pour du répit. Tommy a eu l'occasion de voir la maison la semaine dernière. On est allé enregistrer, justement, elle sert aussi. On donne des cours, on paye pour des cours de musicothérapie. C'est formidable, l'ambiance qu'on a vue. Et probablement que lors du 2 avril, on va montrer une vidéo de ça. Mais la grosse partie des fonds, c'est pour donner du répit aux familles. On va souvent payer bourser des répits ailleurs que la maison Tourbillon Diapason. À différents endroits, avec les familles vont envoyer les enfants, on va aider dans ce cas-là. On va aider avec les camps d'été, comme là actuellement, là, on a beaucoup de demandes pour les camps d'été. Et on sait que les camps d'été, moi, mes enfants sont allés dans des camps d'été. Il y avait peut-être un intervenant pour 12-15 jeunes, mais tandis que des camps d'été pour des personnes avec une déficience ou avec un trouble du spectre glottis, c'est souvent un intervenant pour 2 ou 3 enfants maximum. Donc, ces camps-là coûtent plus cher et c'est là qu'on va supporter ces familles-là. Bon, on comprend que l'événement, il est déjà complet, c'est le jeudi 2 avril. Mais de ce que j'ai compris, donc, Marianne, vous avez déjà procédé à des activités qui ont un certain bénéfice avant même la tenue du vin fromage. Oui, bien en fait, quand on s'implique dans une cause, on tient un peu à impliquer aussi toute l'équipe. Donc, le vin fromage, on s'entend qu'on ne peut pas amener toute la gang là-bas. Donc, le but, c'était de plonger un peu dans l'univers de la Fondation. Donc, pour ça, bien, il a fallu un petit peu créer autre chose autour de l'événement pour les sensibiliser à la cause. Donc, et là, qu'est-ce que vous avez fait à ce moment-là? On a commencé par faire, durant notre party de Noël, de faire tirer les cadeaux. D'habitude, ils sont gâtés. Donc, cette fois-ci, on a fait plutôt une enchère, un peu à l'image du vin fromage, où est-ce qu'il va se dérouler une enchère. Donc, c'est un peu la même chose avec les employés. Donc, cette année, on avait une belle table, puis les employés ont dû payer leur propre cadeau de Noël. Ils ont payé le cadeau à ça, j'aime ça, moi. Il y avait une petite déception, probablement, mais... Ils pouvaient quand même, c'était sous forme d'encan, ils pouvaient quand C'est même... ça. Donc, on ne savait pas à quel point il aurait pu mettre 2 du cadeau. On ne savait pas à quel point ça aurait... C'était porteur, ça a bien fonctionné? Oui, vraiment. On a ramassé beaucoup de sous grâce à eux. Donc, qu'est-ce qui a ramassé le plus d'argent, c'est Marianne, elle avait fait faire une paire de bas avec mon visage dessus à plusieurs... Des bas ou des sous-vêtements? Des bas. Et une paire de sous-vêtements avec le visage de Kevin aussi dessus. Ça... Est-ce que vous employez les portes encore? Ah, ben probablement. C'est... Pas au travail, non? En tout cas, c'est populaire, un plombier, on doit voir les sous-vêtements quand il travaille, donc au moins, il y aura de beaux sous-vêtements. Donc, on a commencé par ça pour le party de Noël. Ça a fait un grand succès, on est fiers des employés. Puis ensuite de ça, on a fait d'autres tirages à l'interne aussi pour des paniers cadeaux. Ils ont encore là super bien participé. Puis une belle fin de semaine là, pour clore le avant-vin fromage. Donc, on a fait une belle fin de semaine qu'on a appelée « Bouger pour le renfort ». Donc, pendant cette fin de semaine-là, on avait plusieurs activités sportives. Et là, en tout et partout, vous avez ramassé combien avec toutes les activités pré-vin un peu fromage? plus de 4 000 4 5 000, et le vin fromage, il rapporte à peu près combien, bon an, mal an? Puis là, avec le nombre de personnes que vous avez cette année? Là? La meilleure année qu'on a déjà faite, c'est il y a 2 ans. C'était notre Allô-Bennerie avec Isabelle Croteau. On avait décroché 50 000 net, là, c'est vraiment un profit net. Puis je pense qu'ils sont très bien partis pour aller chercher encore le même montant. Bien, avec le nombre de personnes que vous avez. Si on disait que tous les billets sont vendus actuellement, ce qui nous reste, là, ou ce qu'on a besoin d'aide encore aujourd'hui, s'il y a des gens qui ont des beaux prix qui aimeraient donner, tout prix et tout cadeau au-delà de 50 pour le tireur, puis l'encan au-delà de 500 Parle-nous des célébrités, parce qu'il y a aussi, à l'occasion du vin fromage, donc il y a des célébrités durant la soirée. Exactement. L'année dernière, on a eu une légende qui était comme célébrité, c'était Guy Lafleur. Et puis depuis ce temps-là, il y a des gens qui disaient « Oui, j'aurais aimé ça. Moi, peut-être l'avoir Guy Lafleur à ma table ou quoi que ce soit. » Alors, cette année, on innove avec... on a vendu des tables d'honneur. On avait des tables VIP. On a 6 tables VIP. Et puis, à chaque table VIP, on a promis qu'il y aurait une célébrité qui va s'asseoir à la table. Et puis là, bien, c'est pas juste 6. Si on a 6 tables d'honneur, actuellement, on a 12 célébrités. Pour ne pas l'oublier, je vais y aller. Jean Héroldi, qui est encore là, qui vient tout le temps avec l'Aubainerie.
Il y a Martin Bédard, qui est le long snapper, qui appelle là, pour les Alouettes de Montréal. Il y a Steve Charbonneau, un ancien des Alouettes. Il y a Gilbert, excusez, Gilbert Delorme, un ancien Canadien de Montréal. Il y a Roselyne Filion, plongeuse olympique. Émilie Emmons, de plongeuse olympique toujours. Georges Larac, un ancien joueur qui a même déjà joué à Saint-Jean, les anciens joueurs du Canadien. Pierre Légaré, qui va être encore là. Mais Pierre, on va avoir de quoi de nouveau avec lui cette année. Surprise. Ouais. Robert Piché, qui vient à Balade de Rêve, qui nous revient. M. Joseph Polosifakis, qui est un escrimeur olympique. Et puis Lisanne Richard, la plongeuse de haut vol. Et la nouvelle fiancée de notre président, parce que c'est elle qui a amené pas mal Alexandra Wozniak, la joueuse de tennis. Oui, qui va d'ailleurs prononcer une conférence avec la Chambre de commerce. Oui, prochainement ici au Collège militaire. Exactement. Donc ça, c'est les célébrités présentes pour le 30e dégustation vin et fromage. Puis on sait que c'est le 2 avril qui est la journée mondiale de sensibilisation à l'autisme. Mais entre-temps, il y a le 21 mars aussi, qu'on aime toujours souligner cette journée-là. Alors, ça, c'est pour la déficience intellectuelle, la trisomie 21 plutôt. Bon. Donc là, évidemment, les billets sont déjà vendus, mais là, je présume que vous êtes un peu fébrile à l'idée de tenir cette soirée-là, Tommy? Oui, vraiment. Là, on a plusieurs rencontres là, pour monter. C'est quand même beaucoup d'ouvrages, finalement. Oui. Mais non, je suis vraiment content de qu'est-ce qu'on est en train de monter. Puis j'ai hâte. J'ai vraiment hâte à la journée. La vidéo là, pour tout ce qu'on monte. Là, on avait fait aussi dans des fins de semaine, on a fait le 15 février, on a fait une soirée pour les usagers. On a fait un party. Qu'on avait acheté de la nourriture, qu'on avait acheté des bonbons. On avait aussi les Tim Hortons qui avaient donné des Timbits. Une grosse danse, dans le fond, qu'on a faite pour les usagers. Puis, ils ont bien répondu. On en a eu quand même plusieurs. Puis, ça a permis aussi à des gens de la polyvalente à Marcel Landry. Ils ont un programme, c'est international. Ils sont obligés de faire du bénévolat. Donc, il y en a qui sont venus, nos enfants, la famille, nos parents. Il y en a plusieurs qui étaient là. Puis, en groupe, il y a même des employés. On a fait un party, une fête, puis c'était vraiment, mais vraiment le fun. En tout cas, on vous souhaite la meilleure des chances avec cet événement. Je pense que vous mettez l'eau à la bouche et ceux qui ont en main les billets doivent être bien heureux. Exactement. Pour ça, on ne peut pas agrandir l'hôtel, malheureusement. Non. C'est ça. Vous trois, merci beaucoup et bonne chance pour la suite. Merci beaucoup, Éric. Restez avec nous. Au retour, on vous parle du défi tête rasée. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à la Justice entre nous. Mon nom est Serge. Dimanche, 9h30, Télé Bingo, on vous attend. Vous connaissez le camp, vous connaissez le défi tête rasée qui existe depuis plusieurs années. On en tient quelques-uns même ici dans la région de Saint-Jean-sur-Richelieu. L'un de ceux-là et le prochain, c'est le dimanche 3 mai au Carrefour Richelieu à Saint-Jean-sur-Richelieu. Et aussi, à chaque année, il y a des présidents ou coprésidents ou présidents d'honneur.
Et voilà, c'est fait. Ils ont été nommés, officialisés, présentés. On vous les présente, nous, à l'instant à l'émission. D'abord, Maxime Héroux, qui représente le Sport Expert de Saint-Jean-sur-Richelieu. Bonsoir. Bonsoir. De même que Jeff Paquet, qui est animateur de l'émission Le Réveil aux stations de radio Boom, 180 et 106.5. Bonsoir et bienvenue. Salut. Bon, question toute simple. Pourquoi on s'embarque là-dedans? Parce que les émotions embarquent. Honnêtement, pour mon cas personnel, là, quand on est venu me chercher, c'est vraiment mon cœur de maman qui a embarqué. Est-ce que tu connais dans ton entourage, soit des gens qui ont eu le cancer ou des jeunes enfants qui ont eu le cancer? Est-ce que ça aussi, parfois, dans nos entourages élargis, on en connaît quelques-uns, ça vient parfois nous toucher aussi? Jusqu'à maintenant, non, j'en ai pas eu dans mon entourage. Par contre, je le fais un peu dans l'optique que n'importe qui autour de moi pourrait l'avoir. Donc, tout ce que je voudrais, c'est qu'on ait de l'aide, que je puisse aider, puis ça, c'est ma façon présentement de pouvoir le faire. Bon, quand on est parent, et c'est très difficile de se mettre dans la peau quand on n'est pas parent, mais quand on a des enfants, moi j'en ai, vous en avez, évidemment, bon, ils naissent en santé, tant mieux, on est content, mais évidemment, on n'est pas nono, on voit les nouvelles, on sait qu'il y a toujours un risque. Oui. On ne veut pas que ça soit chez nous, mais parfois ça peut l'être. Oui. Comment tu vis, toi, avec ça, avec tes enfants au quotidien, que tu vois grandir, qui vont bien, tout ça, puis tu dis, je veux pas que ça arrive, mais la maladie pourrait arriver dans ma vie ou dans celle de mes proches? N'importe quand. En fait, si ça avait arrivé, honnêtement, je ne sais pas comment je pourrais réagir. Je sais par contre que je me couche le soir puis je vais embrasser mes 2 enfants à tous les soirs. Juste leur dire que je les aime, que j'essaie de prendre conscience du fait que mes enfants présentement sont en santé puis que je suis choyée. Je ne sais pas. Ouais. Je le sais pas parce que je me mets dans la peau des parents qui vivent ça présentement et je peux même pas savoir qu'est-ce qu'eux peuvent ressentir. Je peux me l'imaginer, mais c'est sûr que l'impact que moi je pense n'est pas le même que ce qu'eux ont. C'est clair. Il y a beaucoup de stress, beaucoup de résilience pour avoir reçu quelques parents ici occasionnellement. Oui. Évidemment, il y a beaucoup de résilience là-dedans. Toi, Jeff, tu disais à la radio cette semaine, quand tu as annoncé, la semaine dernière, quand tu as annoncé que tu acceptais la coprésidence, que, évidemment, la mère de ton fils travaille à Sainte-Justine. Oui, je travaille dans un laboratoire à l'hôpital de Sainte-Justine. Lorsqu'un médecin a un doute qu'un enfant est atteint d'un cancer, il va demander à ce qu'on passe des tests. Et des prélèvements se font là, des analyses se font là, dans ce laboratoire-là. Et c'est la mère de mon fils qui va voir le médecin et qui a des douloureuses nouvelles à annoncer, de dire qu'effectivement, oui, vos doutes se sont avérés. Il y a un cas de cancer dans le corps de cet enfant. En quoi cet élément-là, du fait que la mère de ton fils travaille dans cet environnement-là, vient, dans le fond, mettre du poids dans ta décision d'accepter ce mandat-là chez le camp? Bien, ça fait partie de ça parce que j'ai toujours entendu parler des cas de cancer chez des enfants. Ça a toujours fait partie de notre quotidien de couple. Puis au-delà de ça, écoute, j'ai animé plusieurs défis tête rasée. J'étais en contact avec plusieurs enfants de deux camps. J'ai vu la détresse des parents, mais la force des enfants, c'est prodigieux. J'ai eu envie d'aller me coller là-dessus puis d'aller me chercher quelque chose. Il y a quelque chose que moi, je vais aller me chercher au travers du défi. Bon, parce que tu l'as dit, comme animateur, tu es souvent appelé à animer des défis tête rasée. Oui. Il y en a un peu partout en Montérégie. Oui. Comment ça se passe, ce genre d'événement-là? Parce que là, souvent, peu importe les villes où tu fréquentes, il y a des gens du milieu comme vous là, qui êtes coprésident d'honneur. Il y a des gens qui, sur une base personnelle, décident de se fixer un défi. Bref, explique-nous un peu comment ça se passe, un défi tête rasée. C'est excessivement touchant, un défi tête rasée, parce que chaque personne qui s'amène sur scène pour y laisser ses cheveux a une histoire, a une raison pour laquelle elle vient s'asseoir là, puis pour laquelle elle accepte de se prêter au jeu du défi tête rasée. Puis c'est de pouvoir partager ces moments-là avec les gens. À l'occasion, c'est hyper festif, là. Les gens viennent de faire, ils le font en riant. Ils se disent « Hey, je suis en train de relever tout un défi, moi, là. » Puis sinon, ça peut être 6 ados, 6 filles qui fréquentent le même établissement, qui viennent s'asseoir sur la scène en même temps, puis qui viennent le faire parce qu'il y a une de leurs chums qui a eu un diagnostic de cancer. Elles le font donc par solidarité. C'est excessivement beau. Enfin, la motivation est particulière. Moi, je regarde ma propre fille qui a 23 ans aujourd'hui, au moment où elle avait 15 ans. Pas parce qu'il n'y avait personne de touché dans son entourage, mais elle a vu les nouvelles, puis elle s'est dit, moi, je veux poser un geste. Puis elle l'a fait avec une de ses amies. Je pense qu'à 2, il avait ramassé peut-être un 3 ou un 4 000, quelque chose comme ça, à 15 ans. C'était chez Denis Riel à l'époque. Mais pour elle, c'était marquant de le faire. Bon, elle ne le fait pas tous les ans, mais elle le fait une fois, puis elle a trouvé ça sympathique de le faire comme ado. Là, évidemment, vous vous êtes fixé chacun là, des montants respectifs parce que, évidemment, ces causes-là, des organismes comme le camp, pour être capable de livrer des services aux familles touchées, on est dans une société où ça prend des sous
soit pour la recherche, Ouais. mais aussi pour supporter les parents et les enfants. C'est plate de parler d'argent, mais l'argent, malheureusement, vient beaucoup aider ce genre Tout de à fait. truc-là. Tout à fait. En fait, sans ça, je ne pense pas qu'ils pourraient développer autant de choses. Je ne pense pas qu'ils pourraient accompagner autant les parents, autant les enfants, les familles, les proches. Il y a tellement de volets qu'on ne connaît pas, en fait, avec le camp. Tu sais, on connaît le camp. On connaît le défi tête rasée, comme on le dit. Ouais. Il y a plein de personnes qui participent, Ouais. qui se fixent des défis, qui le font, qui sont heureux, qui pleurent, mais il y a tellement de choses en arrière de tout ça. On ramasse des sous pour ça. On ramasse des sous pour aider les proches. Il y a des parents qui vont devoir quitter leur travail, accompagner les enfants dans toute cette étape-là. Il y a des maisons qui vont devoir être adaptées. Il y a tellement de choses. Tous les médicaments. Il y a des salles de jeu parce qu'il ne faut pas oublier qu'il faut aussi apporter un peu de plaisir à ces familles-là Ouais, pendant tellement. toutes ces étapes-là difficiles. Il y a la massothérapie pour les aider aussi à avoir des moments tranquilles qui peuvent juste décrocher un peu de tout ça. Parce que souvent, et ce la qu'on recherche dit, ouais. aussi. Oui. Et la recherche, à les deux camps, c'est 1 million de dollars qu'on verse à chaque année en recherche. Et le taux de guérison augmente en flèche. On est rendu à 82 de taux de guérison pour les Ouais. enfants qui ont un diagnostic de cancer. Oui, et c'est la preuve que des causes comme celle-ci, ou le Relais pour la vie, ou peu importe, que les causes qui, oui, donnent des services, comme tu le disais également, mais également au niveau de la recherche, que sur le plan scientifique, on fait quand même des avancées importantes à chaque décennie, où effectivement les pourcentages de survie augmentent beaucoup, et tant mieux. Évidemment, le sport expert est au Carrefour Richelieu. L'événement se tient au Carrefour Richelieu. Comment comptes-tu à ramasser des sous, parler à ton monde, à tes collègues, tes amis, les clients, je ne sais trop. Bref, c'est quoi la stratégie d'ici l'événement? Je n'ai pas encore établi ma stratégie. Je vais trouver des plans où on va pouvoir ramasser des sous. Toutes les façons vont être bonnes. Là. J'ai des représentants, j'ai des membres de la famille. La communauté de Saint-Jean, c'est une belle communauté qui est prête à aider les gens de la Montérégie. J'ai aussi une employée qui participe au défi. Ouais. Ouais. Fait qu'avec ça, moi, elle m'a nommée marraine, en fait, de son événement. Donc, je vais la parrainer tout le long. La parrainer Ouais. tout le long. Pour l'aider aussi à ramasser des sous pour son événement, elle va faire couper ses cheveux pour ça. Elle va le faire au Sport Expert. Donc, la même journée que l'événement, le 3 mai, mais elle va le faire dans le magasin un peu plus tard dans la journée. Donc, on va trouver des plans. On a commencé à se rencontrer une fois de temps en temps pour se trouver des stratégies. J'en ai pas encore. Je vais en avoir. Tu as un objectif de quoi, 5 000? Moi, j'ai un objectif de 5 000. Je vais l'aider et elle travaille extrêmement fort pour son objectif de 3 000. Donc, OK. ouais. Bon, Jeff, toi, tu t'es fixé un objectif de 10 000. Oui. C'est ambitieux, mais en C'est- même temps, c'est ambitieux, oui. tu as un micro dans les mains. Ouais. Tu as une station de radio qui t'épaule là-dedans. Ouais, j'ai une avec, belle les famille qui collègues. me suit bien, la famille T'as de un bon Beaume. patron aussi? Effectivement, j'ai un excellent Ah, c'est patron. ça. C'est la phrase magique. Fais des blagues. Mais c'est ça. Donc, le fait d'avoir un micro, pour toi et les autres, d'en parler, de dire oui, on supporte Jeff, mais on supporte la cause en quelque part. Et on invite les gens, dans le fond, à aller sur vos profils respectifs. Dans le fond, si on va sur Défi Tête rasée, on tape ton nom ou on tape ton nom, on est capable rapidement d'avoir le lien pour aller dédier son don en question. Oui, absolument. Puis on va organiser plusieurs événements. Il y aura une soirée dans une cabane à sucre qui va se faire le 11 mars prochain. Je vais organiser un spectacle de bénéfices acoustique ici dans le Vieux-Saint-Jean. On va faire ça à l'Espace Piano Blanc de Valérie Lahaye. On pourra donner les dates et les noms des artistes présents éventuellement. Mais c'est ça, on travaille sur un paquet de petits rassemblements. Question qu'on s'amuse au travers du défi Tête rasée, puis qu'en même temps, on fasse œuvre utile. Bon. Tu vas te faire raser les cheveux. Oui, oui. Est-ce oui. que tu vas te faire raser la barbe? C'est une excellente question. Peut-être que oui, peut-être que oui. Je n'ai pas encore décidé, là. Comment tu vis avec ça? Ah, très bien, très bien. Je me dis que c'est rien, ça. C'est un geste facile qui va permettre peut-être de mobiliser des gens puis qui vont avoir envie de participer à ça puis de donner quelques sous, juste pour être sur place, peut-être pour vivre ça avec moi. Bon. D'ailleurs, c'est très drôle parce que quand mon fils de 23 ans a appris que tu faisais le défi, il m'a appelé le lendemain pour me dire, il dit, moi, je peux-tu le faire? Ben oui. C'est ça, des fois, oui. et c'est ça le message qu'il faut passer. Oui. Bon, évidemment, il y a des gens qui décident de le faire, mais n'importe qui nous écoute pourrait décider tout simplement de se rendre cette journée-là, puis de s'inscrire en ligne sur le site Défi Tête rasée pour Ou sinon, ramasser 200, 500, 700, Le peu minimum, importe, là. c'est 50. Fait que n'importe qui peut le faire.
Donc, il s'agit juste d'aller s'inscrire en ligne. Là. Tout à fait. Mais c'est c'est ça. même, je pense que, là, je le dis, je ne suis pas certaine, mais je pense que les gens peuvent même se présenter la journée même. Ouais. Et il y a quelqu'un qui prend les renseignements, Ouais. puis pas besoin de le faire en ligne. Ça peut être, on le fait sur Ça un peut coup de être tête, on le spontané. fait, c'est 50 minimum. On peut ramasser plus. C'est sûr que l'important, c'est de ramasser un petit peu de sous, de participer. Mais chaque geste est bon. Mais en même temps aussi, l'objectif, c'est de ramasser des sous et ça permet de parler de la cause. Tout à fait. C'est ça aussi. Oui, là. il faut la faire connaître. Tu sais, comme j'ai dit, on connaît le camp, on connaît le défi. Il faut juste faire connaître ce que ça représente au-delà de ça pour les familles. Il y a au-delà de 200 familles dans Montérégie qui sont Ouais. touchées par des cas de cancer. Puis à Saint-Jean-sur-Richelieu, on a 17 familles qui sont épaulées par le camp en ce moment. C'est près de nous, ça. Ça veut dire qu'on peut faire la différence. Oui, effectivement, parce que d'ailleurs, lorsque les diagnostics arrivent, très souvent, on va recommander aux familles de rapidement entrer en contact avec le camp Montérégie pour se faire accompagner Ouais. dans tout le processus. Ah, ils sont dans là lequel on du s'embarque. diagnostic jusqu'à la fin des traitements. Ils sont là pour accompagner les Même familles. après. Et même Même après, après, tout à fait. Alors, défi tête rasée pour le camp Montérégie, dimanche 3 mai, au Carrefour Richelieu à Saint-Jean-sur-Richelieu. Président d'honneur Maxime Héroux de Sport Expert, Jeff Paquet de la station de radio Boom 181-106.5, les coprésidents d'honneur de l'édition de cette année. Donc, on vous invite, à être généreux, à vous rendre sur le site en question et à les trouver là, dans le système de recherche pour leur accorder des dons. Et entre-temps, comme le disait Jeff, il y aura d'autres activités qui vont se tenir d'ici la tenue du défi tête rasée pour, encore une fois, engranger plus de sous. Ouais. Bien, à vous deux, merci beaucoup, puis bonne chance dans cette aventure. Bien, merci beaucoup. Reste avec nous, puisqu'au retour, on vous parle de prothèses dentaires, oui, mais du métier de denturologiste et qui, oui, existe encore. Lundi, le 6 avril, on va vous présenter cette étude sur le bruit de l'aéroport municipal de Saint-Jean-sur-Richelieu. Ça fait longtemps qu'on en parle. Si vous avez de l'intérêt pour le sujet, peut-être surtout pour les citoyens de Saint-Edmond, Saint-Lucien, bref, vous avez les détails. Entre-temps, si vous désirez m'écrire par courriel, Éric Latour en un mot, à commercial tvhr9.com. À demain. Bye-bye.